Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Finissez d'entrer au programme, il y a pas mal de choses aujourd'hui. On aura un reportage qui nous emmènera à Noyac en Corrèze. On découvrira l'église qui a été rénovée grâce à du mécénat populaire, voilà, et grâce notamment à la Fondation du patrimoine. Et puis il y a nos deux chroniqueurs qui sont là aujourd'hui. Olivier, bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, tu vas nous présenter un jeu de société. Super jeu. Un super jeu, comme d'habitude aussi. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Et puis Jacques Robert viendra nous rejoindre tout à l'heure pour la chronique Conso. Il nous prépare un quiz sur le démarchage. Donc ça va jouer sur le plateau. Voilà, il est là-bas au fond dans son fauteuil. À tout à l'heure, Jacques. Mais d'abord, je vous propose, c'est la première fois qu'on instaure une rubrique Petite Enfance. Ce sera une fois par mois. Et pour inaugurer cette première rubrique autour de la petite enfance, où on pourra avoir des reportages, des invités en plateau, eh bien on a choisi d'inviter deux personnes pour nous parler de la Calandreta Lemosina. Marie-Estelle Canard, bonjour. Bonjour. Vous êtes parente de deux élèves, de deux enfants. Oui. Non, vous êtes parente de deux enfants qui sont aussi élèves à la Calandreta Lemosina. Je vais y arriver. C'est compliqué. Elle est parente de deux élèves aussi, quoi. Et elle est parente aussi de deux élèves et de deux enfants. Voilà. Donc, à la Calandreta Lemosina, c'est une association, c'est une école qui est bilingue, français-occitan, et qui propose une pédagogie active. Donc, on en parle avec vous dans un instant. Et puis, on a aussi Pierre Barral. Bonjour Pierre, vous êtes vous le président de la Fédération régionale des Calandreta. Alors, on va expliquer un petit peu ce que sont les Calandreta. Il y en a plusieurs. Il y a une école, une Calandreta ici à Limoges, mais il y en a d'autres un peu partout en France. Combien en France ? Mais un réseau de 58 écoles, 3 collèges. Le lycée, on y pense, mais c'est pas encore mûr, parce qu'il a fallu mûrir déjà. On a commencé avec des écoles maternelles qui sont devenues assez vite écoles primaires, maternelles et élémentaires ensemble, mais après, pour passer à des étapes d'établissement comme ça, c'est comme des collèges, et puis maintenant le projet c'est les lycées, c'est un peu plus compliqué. Alors ce sont des écoles ou des collèges associatifs et privés, sous contrat avec l'État. Oui, alors quand on s'est créé, les premières qui sont créées à Béziers, à Pau, etc. Il y a combien de temps à peu près Une vingtaine d'années. Il y a 35 ans. 35 ans. Maintenant, en 79, 80. Leur projet était de rentrer, de faire ce que l'éducation nationale ne faisait pas, mais qu'elle allait pas tarder à faire, et on arriverait bien à se faire intégrer. C'était une époque historique de la loi Savary, grand service public de l'éducation nationale. À part que les uns et les autres étaient contre, on était des rares à être pour, et puis on est resté un peu sur le bord de la route. Mais c'était quoi le projet initial ? Mais le projet, c'était d'avoir des écoles dans la langue du pays, dans la langue occitane, qui est avec ses variétés diverses, du béarnais, du languedocien, plus tard du limousin, de l'auvergnat. On a fait des écoles dans la langue pour transmettre la langue, et on a découvert au fur et à mesure, du fait de devoir les faire nous-mêmes, ce qui n'était pas exactement le projet du début. Enfin, on veut faire soi-même ce que l'éducation nationale ne fait pas, mais on espérait qu'elle prendrait le relais. Comme elle ne l'a pas prise, pas vraiment, eh bien, on a continué à faire nous-mêmes et à découvrir l'intérêt qu'il y a de faire des écoles par nous-mêmes, avec un projet citoyen que l'on porte, mais aussi avec l'influence que ça a sur la pédagogie que ça peut avoir. Parce qu'on a adopté des pédagogies alternatives un petit peu. Qui donnent la parole aux enfants, exactement comme les parents qui créent ces écoles-là prenaient aussi la parole pour créer ces écoles et développer leurs propres projets dans un sens qu'ils débattaient, qu'ils décidaient collectivement. En fait, c'est une pédagogie que vous proposez qui s'inspire de la pédagogie Freinet. Et oui, parce pédagogie que justement, active. le Freinet a eu, pour des raisons qui étaient certes différentes il y a plus longtemps, mais il a développé une pédagogie où les enfants sont non seulement autonomes, mais preneurs de décisions les concernant et construisent leurs propres apprentissages comme nous-mêmes on construisait les écoles dans lesquelles on voulait qu'ils soient. Alors je vous propose tout de suite de regarder, et on continuera évidemment à en parler, de cette pédagogie alternative, de ce bilinguisme aussi que vous proposez, français-occitan, ici à Limoges, à la Calandreta Lemosina. Mais d'abord un reportage qu'on avait réalisé il y a plus d'1 an maintenant, mais qui est tout à fait encore d'actualité, un reportage d'Emma Lebaille de Concha. Regardez. Tu vedei tachiasso aqui? Cușarse. Tu savais que tachiasso aqui? Unde tu vas te trouver? Tu as ton idée?
Là, le CEU, Sofia. Où tu voudras t'acheter? Tu as choisi ta tavola à qui? A chi? Una grande tavola per Sofia. Sei pressata di rentrare in CEU? J'ai pris 3 jours de vacances, mais déjà invece di tornare. Tu t'ennuyais dall'école déjà? Après 3 jours de vacances? Che vrai? J'ai déjà avere come che Ah, tu sei pressata di vedere come vai se passa in CEU. La Calandrette, c'est une association qui a en fait dans ses statuts 2 objets. Le premier, c'est la préservation de la langue et de la culture occitane. Et le deuxième, c'est de concrétiser cette préservation en accueillant des enfants dans une école bilingue occitan-français dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, et pour toute la scolarité maternelle et primaire. On procède donc par immersion dès que les enfants entrent à l'école, on leur parle occitan continuellement, toute la journée. On est une école à petits effectifs, donc petite structure, une pédagogie individualisée, où l'on avance à son rythme, tout en suivant les programmes bien sûr. Une pédagogie active, c'est des institutions, c'est-à-dire une pédagogie institutionnelle, inspirée du mouvement Freinet. Elle permet donc aux enfants d'acquérir beaucoup d'autonomie. On les responsabilise un maximum. C'est quoi qu'elle te casse avec le carton? Attendez, il y avait quoi dans le carton là? Tous les jouets? Il y avait les doudous. Eh ben les doudous, non, il faut les laisser dans le carton. J'ai choisi la Calandretta pour l'enseignement de l'occitan et puis pour sa pédagogie participative et les petites classes en petit nombre. L'enjeu de choisir cette pédagogie, c'est qu'elle prend en compte le rythme de l'enfant, ses choix, ses envies, ses humeurs, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime faire. Lorsque j'ai inscrit mon fils, c'était avant tout la recherche du bilinguisme et le côté préservation en fait d'une langue qui est une langue de la région, parce que je considère que c'est très important pour les enfants d'avoir des repères et des racines, et que ça permet effectivement de concrétiser en fait un petit peu un attachement à la région dans laquelle on vit. Bonjour. Je trouvais que la pédagogie était très intéressante. Donc faire en sorte que l'enfant fasse partie d'une communauté et une responsabilité par rapport aussi à cette communauté. Mon compagnon est originaire du Limousin, ses grands-parents parlent occitan et donc il a baigné là-dedans depuis tout petit. Nous voulions tous les deux en fait que notre fils puisse apprendre aussi l'occitan. On a beaucoup de parents qui s'investissent de manière très variée en fait dans l'école. C'est un choix aussi, c'est une des conditions pour les parents pour l'adhésion à cette école, c'est d'y travailler aussi et d'y participer à quelque niveau qu'on puisse y participer, selon ses talents, selon ses possibilités, selon son temps. Comme ils avaient besoin de personnes, de renforts pour un peu ranger, j'ai aidé cette semaine. Et là, j'aide encore aujourd'hui à préparer les lieux, finalisés, on dira, parce que c'est presque fini. On va avoir environ 45 élèves pour la rentrée et on espère qu'on aura d'autres élèves qui vont nous rejoindre dans le courant de l'année, puisqu'on a encore de la place pour les accueillir. On a la chance d'être dans de nouveaux locaux et donc voilà, tout est prêt pour qu'on puisse maintenant avoir un projet qui se développe, même si ça n'est pour l'instant qu'une parenthèse finalement dans toute une grande scolarité. C'est une longue parenthèse quand même, parce qu'on peut rester 8 ans dans cet environnement et ça permet vraiment de capitaliser sur des valeurs qui sont importantes pour notre société. Alors ce reportage avait donc été réalisé il y a à peu près 1 an et demi. Le projet, lui, n'a pas changé. L'école est toujours, c'est rue Émile Zola, c'est bien ça, à Limoges. En revanche, direction, la directrice, la présidente, je crois que ça a un petit peu évolué tout ça. Mais comme dans toute association, ça bouge. C'est ça. Exactement. Alors vous avez choisi, Marie-Estelle, de mettre vos enfants à la Calandretta Lemosina. Vous avez un garçon, une fille. Oui. À quel âge vous les y avez mis? Dès la petite section, en fait. 3 ans et demi. Et là, ils ont quel âge, vos enfants? Alors, mon aîné a 9 ans et demi et la plus petite a 6 ans et demi.
Et dans comment quelle ça se société. passe? Ça se passe très bien. Ouais. Oui, ils sont contents, ils veulent pas quitter leur école. Pourquoi qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans cette pédagogie, dans cette école? Pourquoi le bilinguisme aussi? Alors le bilinguisme pour l'attachement aux traditions, à tout ce qui représente l'ancien de la région et qu'on a envie de faire perdurer, d'aider à perdurer. Vous êtes limousine, limougeaude? Oui. Vous, Marie-Estelle? Oui. Et vous parlez occitan, vous? Alors, je le parle pas très bien, Ouais. parce que j'ai pas vraiment baigné dedans. Ma grande sœur le parle mieux que moi, mais j'ai pas suivi vraiment le pas. Par contre, voilà, le fait que mes enfants le parlent, ça me réjouit. Et le côté pédagogie alternative aussi, active, ça Oui. vous intéressait? Qu'est-ce qui vous intéressait? Oui. Ce qui m'intéressait, c'était la possibilité, avec des effectifs restreints, en fait, que mes enfants puissent suivre un parcours pédagogique et culturel le plus complet possible. Voilà, avec moins d'élèves, on peut travailler bien mieux. Et puis l'adaptation à leur rythme biologique et leur rythme d'apprentissage. Voilà. Qu'ils puissent apprendre vraiment comme avec leurs moyens et avec les moyens que propose l'école, qui me paraissent vraiment complets. Ouais. Puis, Pierre, justement, quand on parle de pédagogie active, là, d'inspiration freinée, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment travaillent les enseignants avec les enfants dès la maternelle et puis même au primaire? Bien, la vie de la classe est rythmée par des institutions, par exemple, on commence le lundi matin avec un quai des Niaux. Quoi de neuf? Qu'est-ce que les enfants racontent dans la mesure du possible, un événement ou un fait marquant du week-end qui vient de s'écouler. Donc, ils apportent du grain à moudre à la collectivité et ainsi de suite. Donc, les activités sont régulées par des conseils où les enfants aussi s'expriment. Puis on laisse un peu plus d'expression finalement aux enfants, j'ai l'impression. C'est ça, il y a des institutions pour donner quand même des lois dans la classe et tout ça, mais les enfants sont acteurs de leur propre formation. Alors évidemment, les maîtres apportent, les maîtres enseignent. C'est pas la construction du savoir à partir de rien, mais oui, Marie-Estelle. Les maîtres supervisent, je dirais, en fait, le fonctionnement. Oui, mais ils ont des apports à faire parce que ils vont amener la table de multiplication. On ne laisse pas les enfants la découvrir tout seuls. Ils ne sont pas lâchés en liberté dans la classe et débrouillez-vous, évidemment. Voilà, mais il faut construire. Il y a une construction à faire, mais qu'il y a aussi une transmission, des apports, des apprentissages. On est donc, de toute façon, il y a un programme scolaire qui est suivi. Oui, puisqu'on est en contrat d'association avec l'éducation nationale et on applique les programmes. Bon, à une petite nuance près, c'est qu'il y a non pas une langue avec introduction, initiation un peu tardive, moins tardive qu'autrefois où on commençait en 6e, mais des langues étrangères, certes, il y en a, mais la langue de l'école, depuis le début, est l'occitan, et le français, qui est dans l'environnement, de toute façon, vient dès le cours élémentaire, même au cours préparatoire, et les enfants sont bilingues, c'est la différence essentielle sur le contenu de programme et d'enseignement, et sur la méthode, il y a beaucoup plus d'autonomie des enfants. Alors justement, est-ce que vos enfants sont bilingues aujourd'hui, Marie-Estelle? Oui. En combien de temps ils sont devenus bilingues? Assez rapidement, en fait. Le fait que l'apprentissage de la langue se fasse dès la petite section, c'est une gymnastique cérébrale qui a été systématique, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mes enfants reconnaissent bien les langues qui ne sont pas forcément occitanes. Ils entendent un passant parler anglais, ils reconnaissent tout de suite la langue. Voilà, donc c'est... Vous les sentez épanouis, vos enfants? Oui, je les sens épanouis. Ils aiment leur école, c'est vraiment leur deuxième vie, enfin troisième avec tout ce qui est... Donc si on compte les activités sportives, les activités extrascolaires, mais c'est vraiment... ouais. Il y a combien d'enfants à la Calandreta Lemosina, Pierre? En dernière nouvelle, j'en comptais 53, mais bon, je sais pas. On a fait des portes ouvertes samedi, alors les enfants ne sont pas rentrés immédiatement, mais je pense qu'on est parti sur disons une cinquantaine d'enfants. On a passé les 50 et on visait les 60. Donc on répète, c'est la maternelle et le primaire. Il y a des portes ouvertes le 29 mars prochain, il y en a eu, et il y en a d'autres, donc le 29 mars prochain pour la rentrée prochaine, si vous êtes intéressés. Donc à Limoges, il y a le site internet de la Calandreta Lemosina qui va s'afficher. Petite question aussi, école payante, puisque associative et privée, Pierre? Eh bien,
En principe, non, parce qu'on a un principe de gratuité. Il se trouve qu'avec les difficultés institutionnelles qu'on a eues ces dernières années, donc on est arrivé à demander aux parents de mettre un petit peu plus la main à la poche. Mais en principe, cette contribution des familles doit viser ce qui n'est pas de la scolarité proprement dite, c'est-à-dire le périscolaire, à peu près une adhésion à l'association qu'on a décidé de rabaisser à 10 ou 15 euros par an. Donc c'est une association. Oui, donc il faut adhérer à l'association. En fait, et puis il y a des frais de cantine. Et bien très concrètement, on va demander à Marie-Estelle, vous payez combien, je ne sais pas, par mois ou par année? Moi, je paye cantine compris par mois pour 2 enfants qui mangent 2 jours par semaine, 120 €. D'accord, Voilà. Ça vous semble raisonnable? Oui. Oui. Bon, très bien. Merci beaucoup pour vos 2 témoignages à tous les deux. Donc n'hésitez pas à vous rendre le 29 mars à la Calandreta Lemosina. Il y en aura peut-être d'autres encore, des portes ouvertes. Enfin voilà, de toute façon, renseignez-vous, allez sur Internet, etc. Petite info aussi pour terminer notre première rubrique Petite Enfance. Un nouveau site Internet s'est créé, 0 à 7. Voilà, un site de petites annonces de voisinage destiné aux parents des tout petits. Alors il est très simple, il est gratuit. On va voir quelques images du coup qui vous présentent le site Internet. Il permet de proposer des articles évidemment ou des services pour enfants. À des parents, à des papas, à des mamans, dans le voisinage, voilà. Donc ça c'est assez bien. Et puis pour que ça fonctionne, forcément, il faut qu'une communauté de parents de jeunes enfants se crée localement. Donc ici en Limousin. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce nouveau site 0 à 7. Voilà. Donc c'est la fin de cette première chronique. Tout de suite, on continue à parler peut-être enfance ou pas forcément, parce que les jeux finalement c'est pour tout le monde. C'est la chronique jeux.